Shalom, notre halakha quotidienne. La dernière fois, nous avons traité le sujet de Netilat Yadayim le matin. Quand on se lève le matin, il faut se laver les mains par alternance avec un ustensile, au moins 6 fois, si possible 8 fois. Avant de se laver les mains sont impures. Ça dépend si on est dormir avant minuit juif ou après minuit juif. Si on s'est endormi avant le minuit juif, alors il y a une très grande impureté sur les mains. Sinon, elle est plus légère. Quelle est la différence entre les deux? Si on a été dormir avant le minuit juif, on n'a pas le droit de faire plus de 2 mètres sans s'arrêter. On ne pourra pas marcher plus de 2 mètres sans s'arrêter, il faudra s'arrêter tous les 2 mètres, ce que qu'on fasse Netilat Yadayim. Et on n'a pas le droit de toucher, toutes les ouvertures de notre corps, donc les yeux, les oreilles, les narines, bouche, anus et organes génitales. En cas de grande nécessité, on peut toucher à l'extérieur, par exemple, je peux toucher l'oreille, mais pas dedans. Ou les yeux, par exemple les paupières, mais pas dans les yeux. Ça, c'est une grande nécessité. Au milieu de la nuit, on va se gratter, alors il faut avoir le réflexe de prendre le drap et se gratter avec le drap. Ou les hommes qui dorment avec la kippa, un homme juif doit dormir avec la kippa, il prend la kippa et il se gratte avec, mais pas directement avec les doigts. Si on était dormir avant minuit juif. Si on était dormir après minuit juif, alors il n'y a pas de problème. L'impureté est moins grande, on fera quand même Netilat Yadayim avec la bracha, mais elle est moins grande. Donc dans cette mesure, on peut se toucher tous ces orifices-là et on peut marcher plus de 2 mètres. Si quelqu'un qui n'a pas fait Netilat Yadayim touche des aliments, il faut si possible rincer les aliments 3 fois. Même si un enfant, ça arrive souvent avec les enfants, des fois on fait la garce matinée, l'enfant se lève déjà, il ouvre une armoire de la cuisine, il commence à toucher des choses, etc. Il n'a pas fait Netilat Yadayim. Alors si possible, il faut rincer chaque aliment qui est rinçable 3 fois. Il y a des aliments qui ne sont pas rinçables, par exemple du pain. Alors il y a une combine à faire dans ce cas-là, c'est mettre le pain à congeler. Une fois qu'il est congelé, le rincer. Là, on peut le rincer une fois qu'il est congelé, ça n'a pas le gâter. Idem pour tout autre type d'aliment, si possible. Quand on va acheter des fruits au marché ou des légumes, on ne va pas s'empêcher de le faire en se disant que peut-être que les vendeurs n'ont pas fait Netilat Yadayim le matin, car d'habitude tout le monde se lave les mains, même pas d'après halakha 3 fois de suite sur chaque main, mais au moins il se rase la figure, donc il met un peu les mains sous le robinet. Ça suffit déjà pour abaisser suffisamment le degré d'impureté pour nous permettre d'acheter des fruits et légumes au marché. Quand on sort des toilettes, on peut se toucher, on a aussi une impureté pour se laver les mains, on peut se toucher. C'est bien de ne pas toucher les orifices, mais c'est permis. Par contre, si on touche, il faut essayer de ne pas toucher les aliments, et si c'est le cas, c'est bien de les rincer aussi 3 fois avec un ustensile pour enlever l'impureté des toilettes qui est venue sur ces aliments. Pour Hachem, on va dire comme ça beaucoup en pureté. Baruch Adonai, l'olam, amen va amen.